Mesdames et messieurs, si vous en êtes d'accord, nous pouvons commencer la séance du Conseil municipal. Je vous souhaite le bonsoir. Nous pouvons commencer d'ailleurs par la donnée des secrétaires de séance. Comme d'habitude, j'imagine, Madame Laurent, Monsieur Bougette, Madame... Non mais franchement, ça devient grand, hein, Madame Chenu-Durafour. J'avais de la peine à retrouver le nom. Mais voyez où ça en est, là. Hein. À mon avis, c'est pas nous faites, c'est du vôtre. Hein. Oui, oui, non mais j'en conviens. Une petite Alzheimer qui se prépare. J'en conviens. Non, pas ça, mais... Ça commence comme ça. Écoutez, je ne sais pas comment ça commence, mais je vois comme ça peut finir. Allez, on y va. Très bien. Sont présents Messieurs Bertrand, Madame Faure, Monsieur Patrois, Madame Laurent, Monsieur Bouget, Madame Bucheguer, Monsieur Catrin, Monsieur Cataneo, Madame Dassin, Monsieur Drivière, Monsieur Giraud, Madame Givernet, Madame Grenu a donné procuration à Madame Dassin, Monsieur Massonnet, Madame Mullier, Monsieur Mutin, Madame Penzo, Monsieur Benoît, Madame Bouclier, Madame Chenu-Durafour, Monsieur Dupré, Madame Gonzalez. Si on peut excuser Monsieur Gentil et Madame Gall. Très bien. Ok. Nous pouvons commencer l'ordre du jour officiel. Alors, c'est l'approbation du PV d'assurance. On n'a eu aucune remarque. Donc, je passe au vote. Des abstentions, des contre. Ce PV est approuvé à l'unanimité. Délibération, administration générale, point numéro 1. Démission de M. Mourlon, installation d'une conseillère municipale, Madame Kaota Gaïl. Je ne sais pas si j'ai abîmé. Non, ça va. Donc, très bien, comme vous le savez, M. Mourlon a démissionné. Nous avons reçu la donnée officielle le 16 janvier. Donc, à partir de là, il y a une procédure que nous avons évidemment suivie à propos de cela. Ce qui nous amène... Monsieur Bertrand, vous n'avez pas en revue les différents points du conseil municipal, non? Si vous voulez, oui. Non, mais parce qu'on ne faisait plus, mais... Ah bon? Non, on ne faisait plus. Alors, Mais moi aussi, je ne suis pas. nous partageons, voyez-vous, madame, nous ne le faisions plus, mais si vous y... Ok, alors parce que comme on les a, les points, il n'y a pas de problème. Alors j'en étais à la démission de M. Mourlon, installation d'une conseillère municipale, Kaota Gaïl, qui est présente ici et que j'invite maintenant à venir à la table à côté, entre deux jeunes messieurs, madame, qui ont voulu absolument vous réserver cette place, entre le grand monsieur là. Oui, ah non, pardon, c'était là, excusez-moi. Bon. Mais vous savez, personne ne résiste à l'autorité de madame Mullier. Très bien. Alors, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir installer madame Kaota Gaïl, membre de la liste Un avenir pour tous, dans ses fonctions de conseillère municipale. C'est ce que nous venons de faire. Bon, nous lui souhaitons tous la bienvenue, évidemment. On vous souhaite plein de bonnes choses à Saint-Gilles-Pouilly, quelles que soient vos responsabilités par ailleurs. J'aimerais dire que vous avez un métier qui nous laisse tous rêveurs. Pédiatre, c'est quelque chose qui nous intéresse évidemment à titre communal, mais aussi à titre personnel. On imagine que voir arriver la vie, les bébés, etc., il y a quelque chose de miraculeux. On sait la responsabilité que vous avez dans l'hôpital change. Hein.
Et on vous souhaite évidemment une belle continuation de carrière, mais en même temps, on vous souhaite le bonheur d'être avec nous et vous verrez que globalement, nous avons tous, je suis généreux ce matin, tous bon caractère. Donc, bienvenue, madame. Non, mais parce qu'on est tous d'accord. À ce point-là. Très bien. Nous pouvons passer au point suivant. L'élection d'un nouvel adjoint au maire suite à la démission de M. Mourlon. C'est l'élection du 6e adjoint. Puisqu'on ne change pas d'ordre, on remplace. Donc, par courrier, M. Mourlon nous a adressé sa démission. M. le maire propose à l'Assemblée de conserver le nombre d'adjoints au maire à 7. Si cette option n'est pas contestée ou est retenue par le conseil municipal, la délibération du 4 octobre 2016 fixant les indemnités versées aux élus continue à s'appliquer dès lors que le nombre d'adjoints et de conseillers délégués n'a pas été modifié. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 28 mars 2014, vu la délibération du 28 mars 2014 relatif à l'élection des adjoints et à l'ordre du tableau des adjoints en résultant, le maire vous propose de bien vouloir maintenir le nombre d'adjoints au maire à 7, de décider que le nouvel adjoint au maire occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu dont le poste est devenu vacant. Procéder à l'élection d'un adjoint au maire au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. On va donc faire passer des bulletins. Donc, je demande donc au conseil municipal de maintenir le nombre d'adjoints au maire à 7. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, des abstentions, des contre, nous maintenons donc le même nombre d'adjoints. Décider que le nouvel adjoint occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu dont le poste est devenu vacant. Est-ce qu'il y a des remarques, des abstentions, des contre? C'est donc le même ordre. Procéder à l'élection d'un adjoint, c'est ce que nous allons faire à bulletin secret, puisque vous le savez que dans ces cas précis, nous devons faire un bulletin secret. Même si nous choisissons de ne pas le faire. En tout cas pour ça, madame, pour la donnée d'adjoint. Après, En ce qui nous concerne, on n'a pas du tout l'intention de postuler. eh bien, écoutez, on vous en remercie. Simplement, non, mais pour le poste là, et puis ensuite pour les autres postes dans les commissions, si vous en êtes d'accord, si on est tous d'accord, eh bien, nous ne procéderons pas par bulletin secret. Qui sont les plus jeunes? Qui sont les plus jeunes? Madame, peut-être, non? Et puis Kautar, vous êtes... non, Olga ou Kautar, je ne sais pas. Qui est? C'est vous? Mais c'est bien qu'on en ait une de chaque piste, si vous le permettez, madame. Oublier. Mais là, donc, je peux oublier. Il ne faut pas croire que ça m'arrive constamment. Donc, Kautar, si vous le permettez, vous vous asseyez au bout de la table avec madame Bouclier. Il y a 2 places. Et vous allez ensuite dépouiller cela pendant ce temps que nous allons continuer le conseil. Très bien. Alors, oui, pardon, j'aurais dû annoncer que M. Drivière se présentait. Évidemment, il a beaucoup insisté. Donc, nous nous sommes soumis.
si vous en êtes bien d'accord, vous voulez faire passer Très bien. Alors, pendant que vous allez dépouiller, eh bien, nous allons passer à la suite de l'ordre du jour. Vous en êtes d'accord que pour les postes suivants, nous ne prenions pas comme mode un bulletin secret. C'est-à-dire que nous pouvons voter à main levée. Vous êtes d'accord tous? Très bien. Alors, pour l'élection d'un membre suppléant au service au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi qu'un membre suppléant au comité technique. Alors là, il faut 2 personnes, hein. Comment? Là, c'est les mêmes noms dans les 2 comités, d'accord. Donc, les candidats, M. Drivière, est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, nous allons pouvoir passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Élection d'un membre au sein de l'Office municipal des sports. C'est Madame Faure qui est candidate. Pardon, j'aurais dû vous interroger, Madame Faure. Mais vous voyez, j'obéis avant de vous obéir. Ah bon. Donc, Madame Faure est candidate. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Élection d'un délégué au conseil d'administration de l'Office de tourisme de Saint-Gilles. Comme vous le savez, c'est un temps probablement assez limité. Candidate Madame Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres candidates? Pas d'autres candidates, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Madame Laurent est élue comme déléguée au conseil d'administration de l'Office de tourisme de Saint-Genis. Élection d'un représentant de la commune au comité consultatif communal des sapeurs-pompiers volontaires. Et candidate, Madame Givernet. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Des remarques? Nous pouvons passer au vote. Des abstentions? Des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Madame Olga Givernet est élue. Élection, délibération suivante, numéro 7, élection d'un délégué au syndicat intercommunal d'initiative forestière du Haut-Bugey. Et candidat, M. Bougette. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. M. Bougette est élu au syndicat intercommunal d'initiative forestière. 8e délibération, élection d'un délégué au syndicat intercommunal d'énergie et de communication de l'Ain. Pardon. Là, qui est le candidat? C'est Madame Givernet. Hein? C'est ça, Madame Givernet. Que vous êtes candidate? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, des oppositions, des abstentions, Madame Givernet est élue comme déléguée titulaire au syndicat intercommunal.
Alors, nous allons avoir les résultats de l'élection. Alors, monsieur Drivière, 20 voix, un blanc, un autre, marqué comme ça, hein, c'est comme ça que je lis. Deux autres pour monsieur Massonnet. Du succès, monsieur Massonnet. Très bien. Non, pas forcément. Hein, ouais. Exactement. Donc, monsieur Drivière est élu comme 6e adjoint à Saint-Gilles-Pouilly. Il semble qu'il y ait un... Pardon. Oui. Oui. Monsieur, au syndicat intercommunal d'initiative forestière du Haut-Bugey, nous avons désigné monsieur Bougette, mais il faut aussi que nous désignions un suppléant, qui est madame Bucheguet. Bougette était suppléant. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des comptes. Donc, madame Bucheguet devra, elle aussi, crapahuter dans la montagne. Je sais qu'elle aime beaucoup. Hein. Voilà. Nous passons au point suivant. Monsieur Culture, Compagnie du Bordeaux. Non, oui, oui. Mais c'est un peu ça maintenant, hein. C'est vrai. Hein. Les promotions qui descendent. Hein? Ce sont les promotions qui descendent. Monsieur Culture. Ah, c'est pas mal, monsieur Culture, honnêtement. Il y a pire, hein. Il y a pire dans un c'est vrai. Mais on ne va pas trop le dire. Simplement, Compagnie du Bordeaux, passe culture pratique théâtrale, versement d'une subvention, c'est M. Catrin qui rapporte. Donc, le conseil municipal, dans la délibération 79 du 2 juin 75, a approuvé la passation d'une convention de 2 juin 75. 2 juin 2015. La délibération 79 du 2 juin 2015, la culture et l'intelligence, c'est pas forcément a approuvé la passation d'une convention d'objectifs avec la Compagnie du Bordeaux pour encourager le développement de la culture théâtrale auprès des jeunes. Par cette convention, la commune soutient par une subvention annuelle la Compagnie du Bordeaux dans son action vers les enfants et les adultes handicapés et compense la modulation des tarifs en fonction des revenus des familles au travers d'une aide familiale financière au quotient familial. Par délibération 113 du 7 juillet 2015, les modalités applicables au travers du pass culture, pratique théâtre, j'ai défini, compte tenu des éléments transmis par l'association pour l'année 2016-2017, le montant de l'aide à verser à ce titre est de 160 €. Un avenant à la convention d'objectifs est destiné à matérialiser cette attribution en précisant que la partie variable liée au quotient familial pour l'année 2016-2017 est fixée à 171 € et les autres dispositions demeurent inchangées. Oui, allez-y. Très bien. Il est demandé au Conseil d'approuver l'avenant numéro 4 à la convention passée avec l'association Compagnie du Bordeaux et autoriser M. le maire à signer, attribuer une subvention de 160 € à l'association Compagnie du Bordeaux au titre de la partie variable liée au quotient familial Pass Culture et dire que les crédits sont inscrits dans le budget de l'exercice en cours. Très bien. Vous savez que ce n'est pas la somme, en l'occurrence, qui est importante, hein, c'est le principe qui est adopté, c'est-à-dire qu'on permet à tout le monde d'être titulaire de cette possibilité, d'être attributaire de cette possibilité, quels que soient les revenus. On voit d'ailleurs que ça ne coûte pas cher hein, de permettre aux gens qui ont peu de moyens d'aller participer à ces activités-là, puisque, effectivement, vous venez de le dire, c'est une subvention extrêmement symbolique, mais c'est quand même le système qui est tout à fait valable. Nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est finances. La CIMAD du PGEC, versement d'une subvention, c'est Madame Dassin qui rapporte. Alors, l'association CIMAD du Pays de Gex a pour objet de favoriser l'accueil des migrants et la lutte contre les discriminations à leur égard.
Pour ce faire, un local de permanence est mis de manière ponctuelle à sa disposition par la commune de Saint-Genis-Pouilly, au 28 rue de Pouilly. Compte tenu de l'intérêt que représente l'action menée par l'association au sein de la commune, il apparaît opportun de contribuer à l'exercice de sa mission. Aussi, il est proposé de l'aider par le versement d'une subvention de fonctionnement de 1 200 €. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention à passer avec la CIMAD du Pays de Gex et autoriser monsieur le maire à la signer, attribuer une subvention de 1 200 € à la CIMAD du Pays de Gex afin de prendre en compte son implication dans le développement de la vie locale, dire que les crédits nécessaires sont inscrits dans le budget de l'exercice en cours. Très bien. Je pense que tout le monde connaît la CIMAD, le rôle essentiel que jouent les bénévoles de cette association qui aident les personnes qui sont en droit d'avoir des papiers, de faire les démarches avec eux et pour eux de régularisation de ces papiers. Il y a quelquefois des confusions en pensant que la CIMAD aiderait des gens qui seraient illégaux. C'est évidemment pas possible puisque tout ça passe par les services de la préfecture et que la CIMAD, c'est au contraire une aide extrêmement précieuse pour l'ensemble des structures que nous avons, pour que les gens qui ont droit à avoir effectivement des autorisations de séjour, etc., puissent les avoir dans les meilleures conditions. C'est pourquoi, évidemment, je vous recommande le vote de cette subvention qui est relative, parce qu'elle est de 1 200 €. Nous prêtons effectivement un local qui leur est très utile puisqu'ils reçoivent les gens qui ont besoin d'eux. Et j'ai reçu encore aujourd'hui, il y a à peu près sur un maximum de communes maintenant des représentants de la CIMAD, de gens qui aident effectivement à apporter une réponse aux gens qui ont des difficultés à se mettre en règle avec des papiers où je peux vous assurer que rien n'est simple lorsque maintenant il y a besoin de mettre en ordre des gens qui sont venus avec des papiers insuffisants, qui manquent ou qui n'en ont pas. C'est pour ça que, en même temps que nous votons cette subvention, je voudrais préciser que je remercie en particulier M. Gaillard, qui est le président de la CIMAD et qui fait un travail remarquable avec les services de la commune de Saint-Genis, mais aussi les services des autres communes qui acceptent son concours. Je vous demanderai donc, s'il n'y a pas de questions, que nous passions au vote. Oui. J'ai une question, c'est pas pour remettre en cause les 1 200 €, mais on prête un local et cet argent sert à quoi? À financer quoi? Du matériel, des gens, du fonctionnement, tout simplement. Ils ont besoin d'emmener quelquefois les gens à Bourg pour aller dans les services, ils ont besoin de timbres, d'enveloppes, etc. C'est une association. Non, mais avec un budget qui est évidemment disponible, parce que c'est un budget très limité. Voilà. En réalité, on s'en sort beaucoup mieux comme ça que si nous, on voulait assumer ce service. C'est-à-dire d'avoir à remplir, à aider la démarche en la matière. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre? Je vous remercie. Nous passons au point suivant. Secteur enfance, convention de mise à disposition d'un animateur sportif. C'est Madame Faure qui rapporte. Le secteur enfance propose un ensemble d'activités périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, l'objectif étant de faire découvrir différentes activités ludiques, sportives ou manuelles aux enfants de 3 à 11 ans. L'association AS Saint-Genis-Ferney-Crozet propose de mettre à disposition de la commune un animateur sportif pour faire découvrir de nouveaux sports aux enfants. L'animateur interviendra le lundi et le mardi de 15h45 à 17h30 dans les différentes écoles. Cet animateur est actuellement en formation d'éducateur sportif et dépend du quartier politique de la ville. Donc à ce titre-là, il n'enseignera pas que le foot, mais tout un tas de sports différents. Une convention a été préparée dont le projet est joint en annexe pour préciser les conditions de cette mise à disposition.
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention de partenariat avec l'association sportive Saint-Genis-Ferney-Crozet pour la mise à disposition d'un animateur sportif et d'autoriser Monsieur le maire à la signer ainsi que tout document s'y rapportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je t'en prie. Je pense que ce monsieur sera payé. Ah oui, oui, c'est marqué, c'est 24 € de l'heure. Pardon, par séance, excuse-moi. 24 € par séance. C'est un peu les accords qu'il y a avec tous ceux qui participent depuis les assos et qui participent à ce qui s'appelle les TAP. Hein? Voilà. Ok. Donc, autrement, il est rémunéré par le club de foot. Oui, hein, oui. Ok. Très bien. Nous pouvons, s'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. L'environnement, travaux, forêt communale, projet d'aménagement 2017-2036. Donc, la prochaine fois qu'on révise ce plan, voyez-vous, je ne sais pas si nous souffrirons de quelque maladie que ce soit, mais on peut penser qu'il y aura forcément... On sera au milieu des sapins. Hein? On sera au milieu des sapins. Peut-être, oui, exactement. Ça... Oui, oui. Très bien. Bon, je laisse la parole à M. Bougette. Un nouveau projet d'aménagement de la forêt communale de Saint-Genis est proposé par l'Office national des forêts en vertu de l'article L143.1 du Code forestier pour les années, comme on vient de dire, 2017 et donc 2036. En effet, le précédent est arrivé à échéance. Il s'avère nécessaire de prendre de nouvelles dispositions dans le cadre de la gestion de ce domaine. Les grandes lignes du projet, telles que joints en annexe, comprennent un aménagement de transition qui décidera de la physionomie future de la forêt en basculant majoritairement vers une forêt résineuse sur le haut de la forêt et du feuillu sur le bas de la forêt. D'autre part, il a été décidé de laisser la partie supérieure de la forêt en libre évolution naturelle. Il s'agit de 10 parcelles de 95 hectares, toute cette surface étant incluse dans le périmètre de la réserve nationale de la haute chaîne du Jura. Ce programme devra répondre aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 122.7 du Code forestier pour cet aménagement au titre de la réglementation propre à Natura 2000 et de la réserve naturelle de la haute chaîne du Jura. Il est noté que tous les montants de travaux engagés ne seront pas supérieurs aux recettes. Il est demandé donc au conseil municipal de bien vouloir approuver le programme d'aménagement de la forêt pour le programme 2017-2036 tel qu'annexé à la présente et d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation du programme 2017-2036. Très bien, comme vous le savez, c'est un programme qui est fait en collaboration évidemment avec l'ONF. Nous avons accepté que presque un tiers de la forêt de Saint-Genis reste en naturel, puisque c'est tout le haut de la forêt qui ne présente pas d'intérêt économique d'exploitation. Les coûts d'exploitation seraient bien supérieurs au rendement que nous aurions. Nous jouons le jeu de la réserve naturelle, c'est-à-dire d'essayer d'être complètement cohérent avec les objectifs qui sont pris à ce niveau, c'est-à-dire que nous surveillons, puisque nous payons pour que la forêt soit évidemment surveillée par l'ONF. On dit surveiller, mais ça veut dire évidemment avec des mesures d'intérêt. Et puis en même temps, nous exploitons une partie de la forêt. Notre seul objectif, c'est évidemment d'avoir un compte équilibré entre les dépenses et les recettes. C'est-à-dire que nous n'essayons pas de faire du profit sur la forêt de Saint-Genis. Nous n'avons pas ce besoin-là, donc on essaye d'être très cohérent, c'est-à-dire de traiter la forêt dans sa nature normale et de ne pas essayer d'avoir une exploitation trop marquée. Pour ceux qui ont lu ou qui veulent lire le rapport qui est fait par l'ONF, il est tout à fait intéressant. Donc, simplement pour vous dire, la forêt de Saint-Genis, c'est 309 hectares sur la commune de Crozet. Donc, c'est une belle surface, mais pour une forêt,
c'est très relatif comme intérêt. Il y a un intérêt d'être en cohérence avec ce qui se fait autour, la forêt de Crozet, la forêt de Cergy. Nous avons évidemment contesté lorsqu'on voulait nous faire payer un droit de passage sur les uns ou sur les autres, mais aujourd'hui, le sujet n'est plus revenu sur la discussion. Voilà où on en est avec la gestion de la forêt. On prend une option pour 20 ans. Évidemment, toutes les options pour la forêt se prennent à long terme. Hein. La dernière fois, c'était 15 ans, mais aujourd'hui, l'ONF nous recommande de prendre cette disposition pour 20 ans. On n'a pas lieu de ne pas être d'accord. Est-ce qu'il y a des remarques? Il n'y a pas de remarques. C'est un point politique qui est assez important dans le principe. Hein, c'est-à-dire de ne pas essayer de tirer des profits sur une donnée forestière dont nous pouvons heureusement nous passer comme recette. Alors s'il n'y a pas de remarques, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point suivant. Mise en œuvre de la délégation au maire. Est-ce qu'il y a des remarques? Vous avez eu toutes les données à propos de cela, y compris, madame, la réponse à propos de l'affaire Battistella, qui avait été citée. Très bien. Alors, Excusez-moi, j'ai juste une allez-y. je fais une remarque. Dans la reconduction des contrats de location pour les 5 colocataires, vous dites que c'est en attendant qu'ils puissent intégrer la maison médicale. Je pensais que ce sont des personnes qui ont des professions paramédicales, qui ne sont pas médicales. Tout à fait, pour beaucoup. Okay. Pour beaucoup. Donc, ils peuvent quand même avoir accès à la maison médicale? Non. Donc, ils resteront, pour ceux qui n'auront pas accès, ils pourront rester là où ils sont, nous leur renouvellerons, évidemment, aux mêmes conditions, parce qu'il y a un service qui est offert qui n'est pas inintéressant. D'accord. Oui. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, simplement je voudrais vous donner comme information le fait que le projet Open est à nouveau présenté de façon officielle à la communauté de communes du Pays de Gex. C'est le projet commercial, comme vous le savez, et curieusement et parallèlement est venu se manifester un nouveau projet à Thoiry, peu près d'équivalence, qui viendrait en plus de tout ce qu'il y a sur Thoiry. Écoutez, on a été non seulement les premiers surpris, mais étonnés, puisque l'on avait essayé de regrouper, de rencontrer, et que se rencontrent et que s'accordent l'opérateur de Thoiry et l'opérateur de Saint-Genis. L'opérateur de Saint-Genis est venu au rendez-vous, et malheureusement, l'opérateur de Thoiry a décliné l'invitation et n'est pas venu au rendez-vous. Nous aurions souhaité qu'il y ait une complémentarité dans les projets. Alors aujourd'hui, nous sommes évidemment surpris, pour le moins, et puis nous sommes aussi dans l'attente de la position qui sera prise par la communauté de communes sur cet équipement à Saint-Genis. Il va y avoir une présentation donc au conseil communautaire, qui est un conseil communautaire extraordinaire, qui va être programmé le 17, je crois. Et parallèlement, l'après-midi, nous ferons ici une présentation du projet Open dans cette salle, avec un écran aussi dans le hall, parce que nous avons évidemment l'intention de défendre ce projet qui, comme vous le savez, pourrait régénérer la zone de la Londogne. Et puis ensuite, eh bien, au vu des résultats qu'il y aura, charge à nous de conduire, évidemment, les informations, réactions que nous pourrions avoir. Je veux dire que c'est assez difficile. Voilà un projet qui a subi toutes les pérégrinations avec toutes les structures du département, de la région, à propos des obligations, d'ailleurs, tant mieux,
qui ont été faites, qui a été modifié au vu des remarques qui avaient été faites sur le précédent dossier, qui aujourd'hui a répondu à l'ensemble de ces demandes. Il restera certainement, évidemment, dans le cas où il est accepté, des demandes complémentaires, mais ça, il y aura, y compris au permis de construire, des possibilités de demander des informations, des modifications, etc. Nous sommes aujourd'hui dans l'attente de la décision de la communauté de communes. Voilà où nous en sommes, je vous en prie. Je voulais simplement savoir, le projet qui nous sera présenté, que vous nous proposez l'après-midi, c'est le même qui nous a été présenté en comme Tout à combat fait. élargi, il n'y a pas de changement. Non, il n'y a pas de changement. D'accord. C'est celui qui a pris en compte, rappelez-vous, l'ensemble des remarques qui avaient été formulées. L'après-midi, il y a ce projet présenté, puisque j'ai saisi l'opportunité qui venait présenter à la communauté de communes le soir. J'ai dit, c'est pas plus mal de le présenter aussi. La communauté de communes, c'est le conseil communautaire, c'est-à-dire une structure très officielle. Ici, nous ouvrons la présentation à tout public, hein, tous ceux qui voudront venir et qui pourront venir, hein, puisque nous ferons cette présentation, pas nous, mais les porteurs de projet, à 16h, le même jour, et c'est à 18h, je crois, à la communauté de communes. Voilà, mes chers collègues, où nous en sommes à ce propos. Nous essayons de donner toute l'information, nous diffuserons toute l'information que je viens de vous donner à l'ensemble, bien sûr, des élus, et aussi à l'ensemble des habitants du Pays de Gex, et en particulier les habitants de Saint-Gilles. Voilà où nous en sommes. Je ne sais pas si vous avez d'autres... Oui, André? Si, tant oui. Bon, tu nous parles d'une extension de Valtory, qui vient court-circuiter celle de Saint-Genis, ou c'est quoi cette affaire? Évidemment. Mais ils ont prévu quoi à Valtory? Écoute, pour le moment, nous n'avons vu aucun plan. Nous n'avons absolument rien vu. Nous, le dossier Open est un dossier ouvert et connu du public, connu de ceux et celles que ça intéresse depuis longtemps. Celui de Valtory, pour le moment, il nous est inconnu. Mais évidemment, il vient pour court-circuiter le projet de Saint-Gilles. Très bien. Il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais vous remercier, clore la séance du Conseil.